j'étais dehors, j'ai regardé, j'ai vu traîner dans le magasin. Il cherchait quelqu'un pour le faire ça. Parce que maintenant, ça se passe comme ça. Tellement que les enfants, ils ont la liberté, ils pensent que leur liberté, non, votre liberté est limitée. Alléluia. Amen. Des vrais enfants, ce sont des enfants qui sont dans le Seigneur. Ils savent que non, fumer, c'est pas bon, ça peut nuire à ta santé. Boire aussi. Quand tu commences déjà, très jeune, à boire, à fumer, à faire des conneries, un jour, quand tu vas te marier, ça, tu verras les conséquences. Alléluia. Amen. Tu verras des conséquences. Même quand tu es jeune, tu t'exposes à la sexualité, pas comme il faut. Un jour, quand tu seras grand, tu vas voir des conséquences à ça. Tu verras des conséquences. C'est pourquoi quand tu es baptisé en tant que jeune, garde bien ta foi. Alléluia. Amen. Garde bien ta foi. Ne suis pas. La Bible nous dit, il faut faire attention aux mauvaises mœurs. Des jeunes qui sont là, qui vous parlent des mauvaises choses, qui vivent leur vie. Non. Vous êtes des jeunes dans le Seigneur. Amen. Amen. Vous êtes des jeunes dans le Seigneur. Il ne faut pas suivre l'exemple des jeunes qui sont à l'extérieur. Donnez gloire au Seigneur et Dieu va vous bénir. Amen. Amen. Un jour, les éclats du ciel vont s'ouvrir sur toi. Tu verras la grandeur de Dieu, le bonheur de Dieu. Et puis il y aura, un jour tu te retrouves comme ça, tu es béni, tu as ta maison, tu as un mari, tu as la richesse, tu as tout. Parce que tu as obéi au Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes ici en Europe, il y a des gens qui sont ici en Europe qui sont malheureux que les enfants qui sont en Afrique. Alléluia. Amen. Je vous dis clairement, ils sont en Europe, mais ils sont malheureux. Le papa, il est là, il pleure parce que l'enfant est peut-être, on appelle ça quoi? Et là où ils mettent les jeunes là. Au foyer, les jeunes ils sont là-bas au foyer. Moi j'ai entendu même l'autre jeune comme ça, on l'a mis au foyer. C'est lui-même qui voulait la liberté. Après on l'a mis au foyer. Là au foyer on le serrait trop, il commence, il demande pour rentrer à la maison. Et puis la police, les gens là-bas ils disent, non tu ne peux plus rentrer à la maison. Il faut rester ici. Il va dire à sa maman, la maman dit, mais toi tu voulais aller au foyer. Parce qu'il ne regarde même plus la télé, il y a ça, il y a des peuples de Dieu. Il faut faire attention les enfants. Amen. Amen. Surtout vous qui êtes déjà baptisés, gardez votre foi. Si tu as passé dans les eaux de baptême, garde ta foi. Mais si tu n'as pas encore passé dans les eaux de baptême, cherche. Attends l'âge, tu prends la conscience. Parce que je ne dis pas les noms. Il y a une soeur qui m'a téléphoné. Moi je dis on va parler. On va parler par rapport à ça. Mais quand nous parlons, je vais voir avec l'homme de Dieu, on va préparer. Si tu veux être baptisé, il faut voir avec les responsables. Amen. Amen. Tu nous vois après l'église, tu dis, homme de Dieu, j'ai besoin de parler avec toi. Pasteur, j'ai besoin de parler avec toi. Ou le docteur, j'ai besoin de parler des baptêmes. On va faire un groupe. Si vous êtes 2, 3, on va faire un groupe comme ça. Comme l'hiver n'est pas encore là, on va préparer ça. Amen. Amen. On va préparer les baptêmes. Même s'il fait froid, on va baptiser. Amen. Alléluia. Amen. Le froid, les chauds, nous allons baptiser. Nous allons aller au lac. Pour nous, il n'y a pas d'exception. Pas dit non, comme il fait froid, on va fabriquer la piscine quelque part là. Tu entres comme ça, tu te mets à genoux. On te baptise les genoux dehors. Ou quand tu plonges, le pasteur qui te baptise, il est dehors. Non. Parce que moi, je vois des gens en Russie, même l'hiver, ils entrent dans l'eau. Avant d'entrer dans l'eau, tu te mets un peu de l'eau pour prendre la ligne. Quand tu entres dans l'eau, c'est quelques minutes. Hein. Tu entres comme ça, on prie. Au nom de Jésus-Christ, tu sors, tu t'habilles. Vite fait, on monte dans la voiture, on y va. Même une personne peut faire ça. Et au ciel, il y a la fête. Amen. Amen. Au ciel, il y a la fête. Parce que quand tu es baptisé, tu es connu devant le Seigneur. Tu es connu. Tu entres dans la nouvelle vie devant le Seigneur. Que Dieu nous aide par rapport à ça. Amen. Amen. Et puis ça, c'est très important. Genre, moi, je vois encore l'histoire des centeniers. Vous savez l'histoire des centeniers que Pierre aussi. Là, nous avons vu le diacre Philippe. Il ne connaissait rien du tout. C'est l'ange qui lui a dit, va là-bas. Pour voir l'unique éthiopien. Mais si vous lisez encore l'histoire des centeniers, c'est quelqu'un, la Bible dit, il craignait Dieu. Corneille, l'histoire, acte 9. Nous allons lire ça pour finir. S'il y a des questions, après, n'oubliez pas de nous poser des questions. Il y a moi et l'homme de Dieu, le docteur Georges qui est là, on va répondre à votre question. Acte 9, il y a l'histoire de Corneille. Acte 9, 47, nous allons lire les derniers versets. Les deux derniers versets, 47 et 48. Acte 9.
10. Acte 10, je mal écrit. Acte 10, 47 et 48. L'histoire de Corneille. Gladys, tu peux nous lire ça? Je lis par la gloire du Seigneur. Maintenant, ces gens ont reçu l'Esprit Saint comme nous. On ne peut donc pas les empêcher d'être baptisés dans l'eau. Et Pierre commande de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors, tous lui demandent de rester quelques jours avec eux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est, si vous voulez lire, vous pouvez lire tout, depuis le début. Vous allez voir que non, au début on dit dans le verset, acte 10, on dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte des Italiens, dites Italiens. Cet homme, verset 2, cet homme, dites, était pieux, craignait Dieu avec toute sa famille. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit, il était quoi? Il craignait Dieu, il faisait les aumônes. Et il priait continuellement avec toute sa famille, il craignait Dieu. Alléluia. Amen. Mais il y a quelque chose qui manquait. C'était quoi? C'était le baptême. Déjà quelqu'un qui craint Dieu, il fait tout ce qui est bien. La Bible dit que non, il obéit au Seigneur. Il craint Dieu, il prie, il fait tout ce qui est bien. Et puis, dans le plan de Dieu, Dieu a vu tout ça. Et puis Dieu dit, cet homme n'était pas juif. C'était un païen comme toi et moi. Mais Pierre, là où il était, il devait être révélé, il devait recevoir la révélation. Parce que Pierre ne pouvait pas entrer dans la maison de cet homme. Et puis Pierre, là où il était prié, Dieu lui fait voir des oiseaux impurs qui descendent dans le panier, qui descendent comme ça. Dieu lui dit, mange. Il dit, je ne mange pas. Ça, c'est impur. Il dit, mange. Il dit, je ne mange pas. À 3 reprises, il voit la même vision. Et puis après quelques temps, il entend quelqu'un sonner à la porte. Parce que c'était une révélation. Il dit, Dieu te dit, il faut aller chez Corneille. Il arrive chez Corneille, il l'explique. Si vous lisez tout, vous allez voir. Il prêche à Corneille, toute sa famille, il prêche. Et puis dans la prédication comme ça, la Bible me dit, ils ont commencé à parler en langue, tout simplement, dans la prédication. Parce que le fait que Pierre ouvre la bouche, vous savez, quand tu ouvres la bouche selon la direction du Seigneur, les Saints-Esprits se répandent tout comme ça. Et puis Pierre dit à la fin, il dit, mais ces gens, ils commencent à parler en langue comme nous. Alléluia. Amen. Écoutez, on va verset 40, verset 45, la Bible, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Ils étaient étonnés de voir que non, même les dons du Saint-Esprit étaient répandus sur les païens. Il dit, mais qu'est-ce qui peut nous empêcher de les baptiser? Parce qu'ils les entendaient parler en langue. Ils parlaient en langue. Il dit, mais qu'est-ce qui les empêche de les baptiser? Après, il prend toute sa famille, il les baptise au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il les baptise au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, il a accompli le parcours. Il priait déjà, il faisait des aumônes. Les aumônes, c'est aider les gens. Il donnait des dons, des dîmes. Il obéissait à donner ce qui est pour le Seigneur. Et puis après, il était baptisé, c'était bon pour lui. Que Dieu nous aide par rapport à ça. Amen. Amen. Si tu as des questions à poser par rapport au baptême, que toi tu as eu, ou tu as besoin d'être baptisé, voyez, à la fin, tu peux nous voir, nous allons parler par rapport à ça. Amen. Amen. Ou si tu es déjà baptisé, mais tu as des questions par rapport à cette prédication, veuillez nous voir après la prédication, après le culte. Nous allons vraiment entrer en profondeur, ou si possible, nous allons faire un jour, même le samedi, un jour de la semaine, on peut se voir ici, on parle tranquillement à l'église, on peut essayer de développer ce qu'il faut. Parce qu'il y a trop de confusion par rapport à ça. Amen. Amen. Je veux que le peuple de Dieu, que nous ne soyons pas comme la Bible dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. C'est un peuple sans frein. Nous allons descendre jusqu'à la perte. Que Dieu nous aide par rapport à ça. Amen. Amen. Nous avons vu l'unique éthiopien, nous avons vu le diacre Philippe qui a baptisé l'unique éthiopien. Nous avons vu aussi Paul et Silas. Si vous lisez l'histoire de Paul et Silas, ils ont baptisé aussi quelqu'un. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. On peut voir Acte 16, 25 et 34. Vous allez voir aussi Paul, il a baptisé au nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. C'est là. Je ne dis pas que non, le baptême du Père, du Fils et de l'Esprit, c'est faux. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien.